développement de l'économie iranienne, ce qui n'est pas faux. Il y a tout le cynisme qu'il y a dans ce genre de discours quand il parle contre le terrorisme. Il est évidemment contre toutes les organisations terroristes, sauf celles qu'il soutient lui-même. Mais ça, ce sont les réalités. D'autant plus que moi je suis de ceux qui pensent qu'il n'est pas inutile d'essayer de trouver même une lueur d'espoir pour faire revivre un Iran moins combatif, moins agressif contre l'Occident et on ne peut pas savoir aujourd'hui, mais il y a une possibilité que dans l'avenir, dans quelques années, dans une décennie peut-être, l'Iran redeviendra un stabilisateur de la région. Ce n'est pas donné, mais ce n'est pas impossible. Alors un espoir pour vous, en tout cas le président iranien en a, il l'a dit lui-même, nous avons foi en l'avenir radieux de l'humanité. Maurice Fergand. Oui, écoutez, moi ce que ça m'évoque, ce discours, c'est que si Barack Obama a trouvé un allié chez Rouhani, ils ont pratiquement les mêmes mots, la coopération et la coexistence pour la paix et le développement, le président iranien va avoir un problème en rentrant à Téhéran ce soir pour assister aux obsèques des pèlerins iraniens qui ont été tués à la Mecque, parce que le guide suprême, Ali Khamenei, a dit exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'il a dit que l'accord sur le nucléaire avec l'Iran était concernait uniquement le nucléaire et qu'il n'y avait pas d'autres accords, alors que là, Rouhani vient de nous dire que c'était pas un accord final et qu'il annonçait d'autres projets. Donc il y a apparemment une dissension au sein de la direction iranienne qui va demander des éclaircissements lors du retour de Rouhani. Et c'est le seul, jusqu'à maintenant, qui a parlé du conflit israélo-palestinien en 2 mots. En 2 mots. Une rhétorique classique, connue, de la part de l'Iran. Paraît-il que la présidente du Brésil en a parlé, du sort des Palestiniens. Oui, clairement, il en parle, mais c'est une rhétorique. Là, on est sur la même rhétorique, il n'y a pas eu de changement de ton du tout. Il ne prononce pas le nom d'Israël, il parle du régime sioniste, etc. Ce sont des choses auxquelles on s'est habitué. Il y a quand même laissé entendre qu'il fallait dialoguer avec les voisins, sans spécifier quels voisins, et pour créer une entente politique, surtout centrée sur les questions sécuritaires. La question, c'est quelle est la place d'Israël dans cette entente? Là, on n'a pas de réponse. Alors, on m'informe qu'en ce moment même se déroule le discours du Qatar à la tribune